Chers amis, bonjour, j'espère que depuis hier tout va bien pour vous et que votre processus d'introspection se poursuit tant bien que mal. Si cela est difficile, j'aimerais vous rassurer en ce matin et vous dire que vous combattez le bon combat. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un tout autre aspect de notre thème de la semaine, comprendre qui je suis pour donner du sens à ma vie. Nous allons aborder la question des dons spirituels. Connaître ces dons spirituels est important pour un jeune chrétien, car c'est aussi grâce à ces dons qu'il pourra être à l'œuvre et révéler qui est Dieu. D'ailleurs, peut-être vous êtes-vous déjà dit, Seigneur, je veux travailler pour toi, je veux œuvrer pour toi, mais je ne sais pas quoi faire ni par où commencer. Certains se disent peut-être tout simplement que d'autres personnes le font, elles le font déjà très bien, et donc que ce n'est pas la peine. Enfin, peut-être même que vous ne vous êtes jamais posé la question. Alors, quels sont mes dons? Quels sont vos dons? Qu'est-ce qu'un don déjà, un don spirituel? Quelle est son utilité? Il faut que nous puissions être au clair avec cela et que nous ayons tous la même compréhension pour savoir ce que Dieu attend de chacun de nous. À qui Dieu aussi accorde-t-il des dons, par exemple? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui, mais avant, je vous invite à prier avec moi. Gloire, honneur, magnificence et adoration te soient rendus, Père. Celui qui est digne d'être adoré, nous nous jetons à tes pieds pour nous reconnaître notre faiblesse et notre incapacité à faire ta volonté. Mais en ton nom et pour ta gloire, nous nous sommes positionnés aujourd'hui. Que tu puisses nous baptiser de ton Saint-Esprit et nous révéler nos dons spirituels, car Père, nous voulons œuvrer pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être t'es-il déjà arrivé de te poser des questions pour savoir ce qui cloche chez toi. Pourquoi n'arrives-tu pas à avancer dans un domaine ou dans un autre de ta vie? Tu peux te dire en toi-même, j'ai la sensation déprimante, parfois oppressante de ne pas avancer dans ma vie. Je m'efforce, Seigneur, je m'efforce de bien faire, mais je n'y arrive pas. J'y mets mon cœur, mon énergie et toutes mes journées, mais je n'y arrive pas. Dans le domaine professionnel, par exemple, tu peux avoir l'impression de ne pas être en accord avec tes valeurs, de devoir jouer un rôle devant tes collègues ou ton patron. Tu as l'impression peut-être de tout faire pour être parfait, mais cela ne fonctionne pas car tu as la sensation de ne pas avancer. Regardons ensemble l'une des raisons possibles à cette question du pourquoi. Je vous invite à lire AG 1, versets 1 à 10. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Josadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez pour chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. Le peuple donc avait reçu une mission de la part de Dieu, mais il a décidé qu'il n'était pas encore venu le temps de s'occuper de cette mission. Et donc a décidé d'embellir ses maisons, de construire, de planter, de récolter. Et pourtant, rien ne fonctionne dans leur vie. Ils n'avancent pas. Ils ont donc oublié une chose essentielle, leur mission. Dieu a retenu les bénédictions. 1 Timothée 4, versets 12 à 16 nous dit « Ne néglige pas le don que tu as reçu. Donne-toi tout entier à cette œuvre et force-toi d'enseigner, que personne ne méprise ta jeunesse. » Mon ami, ne néglige donc pas le don que tu as reçu. Tous, sans exception, sont concernés. Petits, adolescents, jeunes adultes, car tous ont reçu des dons spirituels. Si tu as l'impression dans ta vie de tout faire bien et de ne pas avancer, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Il te manque peut-être une chose. Il te manque d'accorder à Dieu
la première place dans ta vie. Mon ami, Dieu te fait grâce aujourd'hui, il te fait grâce d'avoir compris cela. Parce que tu as conscience maintenant de la mission que tu as. Tu as conscience également que tu ne peux plus rester les bras croisés, regarder ta vie défiler et passer à côté de ce pourquoi même tu existes aujourd'hui. Rendre gloire à Dieu dans tous les domaines de ta vie en mettant en place des projets qui permettront de faire avancer son œuvre. Nous sommes déjà dans le temps de la glorification, rappelez-vous, et il y a tant à faire. Alors concrètement, qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce que cela implique au quotidien, dans votre quotidien? Alors déjà, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que le travail dans lequel tu es te permet d'œuvrer pour Dieu? Es-tu réellement à ta place? Pourquoi fais-tu le travail que tu fais? Quelle est ta réelle motivation? Est-ce pour avoir une rentrée d'argent chaque mois? Est-ce suffisant pour Dieu? As-tu compris ta mission? Cher jeune, toi qui ne travailles pas encore, qui as des vacances scolaires, qui as du temps libre, que fais-tu de ton temps libre? As-tu mis en place des projets tournés vers l'autre, témoignant de l'amour agapé vers ceux qui en ont besoin et qui permettent de faire du bien? Les études que tu envisages de faire, est-ce bien ce que Dieu a prévu pour toi? Dans les tâches qui te sont confiées, fais-tu réellement honneur à Dieu en respectant sa loi? Est-ce que les jours de travail te permettent de respecter le sabbat? Car n'oublie pas, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il s'agit du mémorial de la création. Chacun doit faire à la hauteur de ce que Dieu lui a donné, c'est un don. Combien de temps avons-nous gaspillé? Il reste peu de temps, très peu de temps. Mon cher ami, ta vie en fait était tout simplement organisée de manière à donner à Dieu la première place. Tu ne trouves peut-être pas suffisamment de temps pour lui, mais tu attends de lui, le maître de l'univers, qu'il ait du temps pour toi et qu'il exauce tes moindres désirs. Mais si tel est le cas, dis-moi, auquel des deux principes cet état d'esprit correspond-il? C'est sur cet élément de réflexion que je t'invite à méditer tout au cours de la journée et nous nous retrouvons ce soir pour poursuivre notre réflexion. Bonne journée.